Que tu le veuilles ou pas, que tu sois là ou pas, après-demain, je me marierai avec Cassandra. Quoi? Steve, je suis ta mère et je t'ai dit que ce mariage n'aura pas lieu. Et après-demain, tu deviens fou ou quoi? Oui, maman, je me marierai après-demain. La mère de Cassandra prend tout ça en charge. Au moins, une mère qui pense au bonheur de son enfant, contrairement à toi, maman, qui pense seulement à ta réputation. Tu ne vois pas qu'on te manipule? Tu es envoûté. Maintenant, tu inventes d'autres choses. Maman, tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Je me marierai après-demain. Un point, c'est tout. Personne ici ne pourra me faire changer d'avis. Bon, maman, je vais dans ma chambre. Et si tu veux un peu de considération de ma part, participe au bon fonctionnement de ce mariage. Non, mon Dieu. Que dois-je faire? Tous mes enfants suivent des voies chaotiques. Mais maintenant, Steve veut se marier avec cette fille. Steve ne peut pas soudainement changer d'avis, vu comment il traitait Cassandra. Que dois-je faire pour empêcher ce mariage? Steve ne doit pas se marier avec cette fille. Je ne laisserai pas gâcher sa vie ici. Tu m'as appelé, n'est-ce pas? Gerardo, mon frère va gâcher sa vie. Comment ça? Mon frère est sur le point de se marier avec une fille. Et tu appelles ça gâcher sa vie? Le problème, ce n'est pas qu'il se marie avec cette fille, mais c'est un amour forcé. Il est envoûté. T'es sûr? Oui, c'est ma mère qui me l'a dit. Ta mère? Tu sais très bien que ta mère peut inventer des choses pour empêcher un de ses enfants d'aimer quelqu'un qu'elle n'accepte pas de la famille. Et on est la preuve d'ici. Je sais, Gerardo, mais si tu étais présent de la façon dont Steve parlait de cette fille, et maintenant, tu verrais que ces deux choses sont totalement différentes. Et de deux personnalités différentes. Steve n'est pas du genre à vouloir épouser une fille. Et c'est exactement ce qu'il compte faire. Il y a toujours une première fois. Et les erreurs du passé ne définissent pas quelqu'un dans le présent. Tu dis qu'il va gâcher sa vie, mais c'est peut-être toi qui vas gâcher sa vie en voulant l'empêcher de ne pas se marier. Je ne suis pas sûre de cet amour. Bon, je vais chercher à savoir et quand j'aurai une explication claire, je saurai quoi faire. Voici la Stacy que je connais, qui n'agit pas juste en croyant aux rumeurs. Loretta, enfin, on a pu te trouver. Ça fait plusieurs dimanches que tu n'es pas venue à l'église. On était venu ici pour savoir que se passait-il, mais en arrivant, la porte était fermée. Après, on t'a rendu visite plusieurs fois, mais t'étais toujours pas là. Ah oui, je suis désolée de ne pas vous avoir informé. Mais c'est vrai, j'ai voyagé au Mexique et ça a duré des semaines, presque un mois. Je voulais prendre un peu de bon temps. Mais tu devrais nous informer quand même. Bon, laisse tomber. Et toi, comment te sens-tu avec la grossesse? Que se passe-t-il, Erika? J'ai dit quelque chose de mal? Eh bien, Loretta, le pasteur a régné l'enfant. Quoi? Comment ça? Il a dit que l'enfant n'était pas de lui. Non, ça ne peut pas être vrai. A-t-il des malentendus ou des raisons pour que ces doutes sont validés? Eh bien, il avait surpris Selena en train d'embrasser Victorio. Erika, arrête de raconter cette histoire à tout le monde. Tu n'es même pas sûre de ça. Mais le pasteur, si. Il vous a bien vu. Arrête, Erika. Selena doit bien avoir une explication. Alors, Selena, t'as bien embrassé Victorio? Et quand même, il a 20 ans. Et toi, 40, tu ne peux pas y croire. Non, je n'ai pas embrassé ce garçon. Selena, si tu crois fermement que l'enfant est du pasteur, fais un test ADN pour lui prouver que tu ne l'as jamais trompé. Mais je ne comprends pas le fait que le pasteur mentira sur un péché aussi obscène que l'adultère. Bon, je dois y aller. Mais ne gâche pas la vie de ton frère sur prétexte que tu veux lui sauver. Je vais être sûre avant tout pour empêcher ce mariage. Maman, j'ai vu Erika et Selena en chemin. Elles sortaient d'ici? Oui, elles étaient venues me rendre visite. Ah bon, d'accord. Maman, t'es sûre que Steve est envoûté?
sûre et certaine, puisque Steve a déjà fixé le jour de son mariage qui aura lieu après-demain. Comment appelle-t-on ce comportement obsédé si ce n'est pas de l'envoûtement? C'est vrai, maman, mais je te connais parfaitement. T'as peut-être un problème avec cette famille parce que Suzanne est prêtresse vaudou. Stacy, je n'ai pas le temps pour te convaincre parce que je dois trouver un plan pour empêcher ce mariage. Steve, mon chéri, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Non, mais je te préviens. Si c'est pour me dire de ne pas me marier avec Cassandra, la conversation ne va pas être sereine. Non, mon chéri. Au contraire, je veux juste te dire que j'approuve ton mariage avec Cassandra. Non, c'est pas vrai. Hier, t'as fait un scandale. Après, j'ai regretté. Pardonne-moi, mon fils. Bon, d'accord. Je te pardonne, maman. Quoi? Steve et maman? On dirait que les choses s'arrangent entre eux. Bonjour tout le monde. Bonjour jeune fille. Alors, je vais emmener Steve faire du shopping pour son mariage et pour sa lune de miel avec sa future épouse. Étonnant, vu qu'hier, les choses disaient le contraire. Oh, tu ne sais pas ce qu'on appelle la repentance? Mon fils a besoin de sa mère et je dois être présente pour lui. Et surtout pour l'un de ces jours le plus mémorable de sa vie. Bon Steve, on y va? On revient Stacy. Bizarre. Ma mère change tout à coup. Non. Elle mijote quelque chose, c'est sûr. Ma mère était certaine que Steve est envoûté. Qu'est-ce qui lui prend? Enfin de retour. Bon mon chéri, va déposer ces choses dans la chambre. Maman, tu joues à quoi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Maman, tout d'un coup tu changes d'avis à propos du mariage de Steve. Et je dois être présente pour mon fils, non? Il compte devenir un homme et laisse derrière lui le coureur de jupons. Maman, tu étais certaine qu'il était envoûté. Alors, tu ne comptes rien faire pour briser cette malédiction? J'ai appelé les gens de l'église pour qu'ils viennent faire une prière. Si Steve ne change pas d'attitude, c'est parce que c'est un vrai amour. J'espère très bien que cette prière libérera Steve de ce sort. Bon maman, je dois y aller. Je vais voir Gerardo pour parler du mariage. Désolée de ne rien te dire, Stacy. Mais tu ne dois pas t'immiscer dans tout ça. Cette histoire, c'est entre mon fils et moi. Et désolé Steve d'être sur le point de cacher ton mariage. Faire semblant de t'aider pour pouvoir cacher ton mariage ne faisait pas partie de mon plan. Mais je dois le faire pour ton bien.